Mes chers amis, l'Église rappelle régulièrement à ses enfants combien le temps passe vite et leur propose donc le récit de la fin du monde. Le monde finira donc, mes amis. La science elle-même, cette science dont l'homme de nos jours est si fier et au nom de laquelle, bien souvent, il se vante de pouvoir se passer de Dieu. Et pourtant, cette science reconnaît au monde et une origine et une fin plus ou moins éloignées. Mes chers amis, notre Seigneur nous dit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont, elles tomberont du ciel, le ciel et la terre passeront, et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra. Tous les peuples de la terre, c'est-à-dire tous les morts rappelés à la vie, feront éclater leur humeur et ils verront venir le Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Il enverra ses anges qui, au son de la trompette, rassembleront ses élus des quatre coins du monde. Quant à ce jour et à cette heure, nous dit Jésus, nul autre que mon Père n'a connaissance, pas même les anges du ciel. Oui, mes chers amis, toute l'humanité sortira de la tombe, la voix de l'ange rassemblera nos ossements, dispersés dont nos âmes reprendront possession, et alors aura lieu le jugement général et dernier. Alors, toute miséricorde et tout pardon auront pris fin, et l'éternité des siècles commencera à jamais. Heureusement pour les uns, et à jamais malheureusement pour les autres. Alors toute justice sera accomplie. Il est bon, mes amis, de méditer sur la fin du monde, sur toutes ces révélations de notre Seigneur, sur la fin du monde. Cela nous aide à apprécier les choses à leur juste valeur, car la figure et la face du monde passent, nous dit saint Paul. Et saint Paul de s'écrier avec le roi Salomon, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici que tout est vanité et affliction d'esprit. Vanité des vanités, tout est vanité, hormis aimer Dieu et le servir, ajoute le livre de l'imitation. » C'est en effet à cela, je veux dire, à l'amour et au service de Dieu, que doit nous porter cet enseignement sur la fin du monde. Et puisque nul ne sait l'heure ni le jour, la sainte prudence nous invite à vivre comme si nous devions être les derniers des hommes. D'autre part, nous savons qu'il y aura pour nous une véritable fin du monde, quand seront passées les quelques années qui doivent achever notre existence ici-bas. Alors apparaîtra pour nous le Fils de l'homme, car ne vous y fiez pas. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, notre Seigneur, est à la porte. Tenez-vous bien donc prêts, car il viendra l'heure où vous n'y pensez pas. Ah, mes amis, voici le temps de la pénitence. Alors ce sera celui du jugement. Ici les combats, là-haut les couronnes, maintenant le travail, ailleurs le repos. Aujourd'hui les peines, plus tard les récompenses. Réveillez-vous, mes chers amis, je vous en conjure. Vous avez vécu de la vie de la chair, vivez désormais de celle de l'esprit. Vous avez vécu dans la négligence, vivez à tout jamais dans la pénitence. Et regardez donc vers l'étoile. Invoquez Marie. Elle vous conduira dans le droit chemin, celui de la vie éternelle. Ainsi, cherchez le Seigneur tandis qu'il est encore temps et faites le bien autour de vous afin d'être délivrés des peines éternelles. C'est pourquoi nous implorons la Vierge Marie, médiatrice et reine de l'univers, en lui disant « Ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant,
Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il. Je vous salue, Joseph, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.